Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo suite à mon live qui n'était pas très bien organisé parce que je ne l'avais pas bien annoncé et du coup j'avais envie de faire une nouvelle vidéo par rapport à ce live. En fait, j'avais demandé pour ce live justement des questions pour une FAQ et j'avais demandé à ce qu'on me partage des comptes Instagram que j'analyserai en live. J'ai donc décidé de faire une petite série de vidéos où j'analyserai les différents comptes Instagram qu'on m'a partagés. Je sais pas si je vais faire un ou deux comptes par vidéo. Je pense qu'un compte par vidéo, ça sera pas mal. Ça fera des vidéos plus courtes. Et forcément, tu t'en doutes, ça fera plus de vidéos. Donc forcément, ça fait plus de contenu. L'algorithme est content, je suis content, t'es content, bref, voilà. Donc c'est parti. Je vais donc prendre dans l'ordre des comptes qu'on m'a donnés et je vais te partager mon écran d'ordinateur ici. Donc ne t'étonne pas si je regarde pas la caméra, c'est parce que je suis en train de regarder mon ordinateur et je vais te faire la capture d'écran en temps réel pour que tu vois ce que je suis en train de te montrer. C'est parti, ça enregistre. Alors je te capture ici l'écran et donc on va commencer avec le premier compte qui m'avait été suggéré entre guillemets d'analyser. C'est le compte de Schoolbass Q. Je sais pas s'il se prononce bien, mais je pense que oui. C'est un compte Instagram que j'ai vu passer pas mal sur Instagram. Tu peux constater que donc je suis cette personne. Je vois aussi son travail sur Twitter. C'est un photographe que j'apprécie. En tout cas, j'apprécie son travail. Je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Et donc, c'est un photographe qui fait, comme c'est indiqué dans sa bio, du lifestyle et du sport. Et je te dirai un peu plus tard ce que j'ai énormément apprécié dans son travail. Mais on va tout de suite voir ce que ce monsieur fait. Voilà, donc du coup il y a un IG Pro. J'avais pas vu ça, IG Pro, tu vois. Hop, on va ouvrir l'IG Pro pour voir ce que ça donne un peu. Je pense que ce monsieur est graphiste à la base, et que du coup il fait de la photo à côté aussi. Peut-être en passion ou peut-être en métier, je ne sais pas, mais voilà, c'est un graphiste. Et donc là, c'est donc son travail pro. Je vais pas m'attarder sur la partie pro parce que ce qui m'intéresse, c'est la partie photo, le compte qu'on m'a partagé au départ. Et donc, voilà, donc un compte d'un photographe lifestyle et sport. Donc il fait de la photographie de sport en gymnase, comme tu peux le constater. Donc là, on a du basket avec de la photo dans un gymnase. Alors attention, là je te fais une capture d'écran de mon ordinateur sur des photographies Instagram. Ça ne reflète pas, je pense, la qualité générale du travail de toutes les personnes qu'on va analyser dans cette série de vidéos, bien sûr, parce que Instagram, c'est quand même réputé pour compresser. Et en plus, forcément, sur un ordinateur, sur une capture d'écran, tu n'as pas la pleine qualité que tu pourrais avoir du travail des personnes que je vais te présenter. Donc, je ne veux pas voir de commentaires en disant il y a du grain, il n'y a pas de grain, c'est flou, c'est pas flou, je ne sais quoi, ça charge pas bien, la qualité n'est pas là ouf. Déjà, je te conseille d'aller voir déjà sur ton téléphone à toi pour constater sur ton écran proche de toi et pas via une capture d'écran le travail des gens. Et ensuite, pourquoi pas de commander des tirages à ces personnes-là pour avoir la vraie qualité des photos. Parce que ça leur permettra, eux, de vendre de la photo et toi de constater le travail magnifique de ces gens-là. On est encore sur une genre de continuité de mon fanzine Ryoko où je te partage des gens dont j'apprécie le travail. Et ben là, on va découvrir en même temps les comptes différents qu'on m'a partagés à analyser entre guillemets parce que bon... je ne vais pas vraiment analyser grand chose, je ne vais pas non plus critiquer non plus, mais c'est vraiment une occasion voilà, de te présenter des gens et pourquoi pas que tu puisses acquérir leurs travaux. Ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, il y a de la photo comment on appelle ça? Fête foraine. Il y a des photos prises lors d'une fête foraine que j'aime bien. Voilà, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais donc ce photographe travaille aussi en argentique, en numérique et en argentique. Et pour le coup, là, les photos en fête foraine, ça a été pris donc avec un Bronica ECTL. Avec une Célestile 800T et c'est vraiment cool. J'aime beaucoup l'effet de filet, un peu là, l'effet de flou de mouvement, très joli. Voilà, donc beaucoup de photographies tournées autour du sport. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il ne se cantonne pas à un seul sport. Hein. Il fait pas mal de photos de plein de sports. On avait du basket tout à l'heure, là on a du golf. Ce qui est cool, hein. Voilà, un peu d'architecture, un peu aussi, un peu de street photographie, un peu de football américain. Un peu de baseball, voilà, beaucoup de sport américain. Et voilà, et là on arrive sur la série que je te parlais au début, que moi j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai fait pendant quelques années du hockey sur glace quand j'étais jeune et j'adore particulièrement ce sport. J'aimerais beaucoup m'y remettre, même si j'économise pour m'acheter du matériel et payer la licence parce que c'est assez cher. C'est cette série
qui m'a encore plus fait aimer son travail parce que je trouve que les photos de hockey sur glace qu'il a faites en argentique sont vraiment cool. Il a pris des photos, je crois que c'est l'équipe de Paris hein, qui l'a pris en photo et j'aime beaucoup le travail, tu vois, j'aime beaucoup les détails du matériel, les photos pendant les matchs, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça super cool. J'ai eu l'occasion de faire des photos de hockey sur glace moi aussi. Je sais combien c'est pas facile en termes de lumière parce que les lumières des gymnases ou des patinoires en général c'est quand même assez dégueulasse. Et donc arriver à gérer une belle lumière dans ces conditions c'est assez compliqué. Arriver à gérer aussi les angles de vue parce que je ne sais pas si tu le sais mais en hockey sur glace souvent tu es derrière une balustrade avec un plexiglas. Et très souvent des montants qui tiennent les plexiglas donc c'est pas souvent très beau, c'est pas souvent extrêmement bien placé et quand tu arrives à être bien placé c'est assez dangereux parce que tu peux te prendre un palais de hockey dans la tronche ou un coup de crosse donc bon il y a des risques mais je trouve qu'il a très bien géré ça et j'ai beaucoup aimé cette série là donc c'est pour ça que j'avais envie de te parler de ce garçon là. Je connais même pas son vrai nom, son vrai prénom mais bon je voulais quand même t'en parler. J'aime beaucoup voilà, les photos qu'il a fait aux États-Unis en plus. Parce que bah, voilà, comme tu l'as très certainement remarqué, j'ai fait quelques photos moi aussi du continent nord-américain et j'adore la lumière là-bas, j'adore les panneaux, voilà, donc tout ce que lui il a pris en photo, c'est ce que j'aime voir là-bas. Et voilà, l'architecture, les voitures, les panneaux des villes. Le basket, tu vois, j'aime beaucoup la culture qui tourne autour de tout ça, la culture du sport, et je pense que pour lui c'est la même chose, parce que je retrouve dans ces images ce que moi j'aime voir. Encore du hockey, tu vois, là je trouve que les photos de hockey sont vraiment cool, il y a vraiment une ambiance autour de tout ça, et j'aime beaucoup en fait ce qui se dégage dans ces images, donc voilà, c'est pour ça, j'apprécie beaucoup le travail qu'il a fait autour du hockey. Donc là il y en a beaucoup, là on est pile poil dans la série du hockey là. Et après on retourne un peu dans de la photo architecturale ou de la street photo, encore un peu du hockey sur glace. Et comme quoi, tu vois, j'en avais pas vu autant. Et je trouve ça très cool parce que il n'y en a pas tant que ça, hein, des photographes de hockey sur glace qui font de la belle photo. Parce que comme je te disais, c'est assez compliqué avec la lumière, c'est assez compliqué avec les cadrages. Et donc du coup, on n'a pas souvent des belles photos en gymnase. Voilà, ces photos de basket aussi sont plutôt cool. Moi, je suis moins basket, je connais pas trop l'univers, ça m'intéresse moins, mais j'aime bien voir des belles photos de sportifs comme ça, donc je trouve ça cool. Voilà, on va s'arrêter là. Je te laisse aller découvrir le reste de son travail sur Instagram. Je te mettrai le lien en description pour que tu puisses cliquer et aller découvrir le reste de son travail. Je ne sais pas s'il vend des tirages, mais je suppose que si tu lui demandes, il pourra te répondre directement. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce compte et j'ai beaucoup apprécié le contenu qu'il fait parce que c'est vraiment plusieurs univers, mais avec une patte particulière et j'aime beaucoup le travail qu'il a fait autour des photographies de sport, bien sûr, parce que c'est un peu mon domaine à moi aussi et j'ai beaucoup aimé les photos qu'il a fait aux États-Unis parce que là aussi, c'est un domaine que j'apprécie énormément et voilà, je trouve que c'est un compte qui mérite d'être plus suivi. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci à toi de l'avoir suivi. N'hésite pas à aller suivre son compte, n'hésite pas à aller suivre mes réseaux. Et on te dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera donc de photographie argentique et numérique. C'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos. Et puis, salut!